Bonjour frères et sœurs, aujourd'hui en ce vendredi de la 4e semaine de Carême, nous sommes plus qu'à quelques jours du vendredi saint où nous méditerons la mort de notre Seigneur, le sang et l'eau qui vont couler du côté droit après sa mort, quand son cœur va être transpercé. Nous sommes au cœur du mystère de la miséricorde divine et nous méditerons de nouveau ce moment si intense, le dimanche de la miséricorde, puisque nous avons, dans la messe, dans la forme extraordinaire et dans la forme ordinaire une fois tous les 3 ans, mais nous avons l'épître de Saint Jean, première épître au chapitre 5, où il nous dit que le sang, l'eau et l'esprit ne font qu'un. Il y a donc un lien très fort, vous l'avez bien compris, entre le sang et l'eau versés par Jésus sur la croix après sa mort, quand tout est accompli, et puis, évidemment, cette phrase de Saint Jean qui nous montre que cette eau, ce sang et l'Esprit Saint ne font qu'un. C'est la sanctification qui nous vient du cœur de Jésus, le mystère de la grâce annoncé depuis les siècles. Le sommet de la miséricorde divine se trouve donc dans ce cœur qui va verser un océan de grâce sur le monde. C'est là le mystère de la vie. Jésus l'avait bien annoncé. Il l'a dit à la Samaritaine, si tu savais le don de Dieu, cette eau avec laquelle tu n'auras plus jamais soif et qui va devenir une source jaillissante pour la vie éternelle. Cette source d'eau vive dont nous parle Jésus, eh bien, elle est venue, elle vient de la croix parce que c'est le sang versé et l'eau et l'Esprit Saint. Qu'est-ce que cela veut dire? Et vous le savez bien, c'est aussi la grande apparition du 22 février 1931 à Sainte-Faustine, et c'est évidemment le tableau de la miséricorde où nous voyons ces deux rayons de lumière, rayon rouge et rayon blanc. Et Jésus lui dit, le sang c'est la vie de l'âme et l'eau c'est la purification. Alors, nous comprenons mieux de quoi il s'agit. Quand Saint Jean nous dit, l'esprit, l'eau et le sang ne font qu'un. Le sang dans l'Ancien Testament était véritablement le symbole de la vie, car il est dit dans le Lévitique que le sang, c'est l'âme dans la chair. Eh bien, par le commandement « tu ne tueras pas », le sang était devenu le symbole de la vie et du meurtre. Et par conséquent, le sang était quelque chose de sacré, et toutes les réglementations de l'Ancien Testament sont là pour nous dire que la vie est sacrée, et le sang en est le symbole. Simplement, ce qui va être la malédiction va se transformer déjà dans la loi en expiation à travers le sang des animaux et le sang projeté dans le Saint des Saints, ou vers l'expiatoire, purification, sanctification, expiation, mais il ne peut pas encore donner la vie. C'est le Christ lui-même qui va, en offrant sa vie, nous purifier de nos péchés, nous dit l'épître de Saint Paul aux Colossiens. C'est le sang du Christ qui nous a rachetés, parce que ce n'est pas uniquement de se complaire dans la mort ou la souffrance, c'est-à-dire c'est l'acte d'amour qui a eu lieu sur la croix où Jésus a accepté volontairement cette violence des hommes et sa mort. Et il a accepté d'avoir ce cœur transpercé pour nous donner la vie. Le sacrifice de Jésus et le sang versé sont donc beaucoup plus qu'une simple justice humaine, c'est notre justification dans le sens où cela rachète tous les péchés des hommes. Nous étions tous pécheurs et il nous a rachetés pour nous purifier par son propre sang. Voilà le message central du Nouveau Testament. Et on ne peut pas nous retirer ce mystère de la rédemption, sinon c'est toute la révélation qui s'écroule. Tout est donc dans ce sang et dans cette eau qui nous apporte la vie. Le sang et l'eau de Jésus sur la croix, c'est donc l'amour infini de Jésus qui est allé jusqu'à donner sa propre vie. Il nous donne l'eau, l'eau du baptême, l'eau de tous les sacrements, bien entendu. Et le sang représente aussi l'Eucharistie, qui sera le sang versé pour une multitude en rémission de tous nos péchés. Chers frères, nous allons vivre avec ce sang et cette eau versée, le mystère de la vie qui vient en nous, le mystère de l'amour infini. Jésus nous a aimés jusqu'à verser son sang pour nous ressusciter. Amen.